Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors Monseigneur, c'est Noël, on va parler de cet événement qui vous occupera beaucoup quand même ce week-end. Et puis en deuxième partie d'émission, nous recevrons Jean-Paul Touviel qui nous rejoint parce qu'il est responsable du conseil de communication pour le diocèse d'Angoulême, du conseil qui publie régulièrement un journal de l'église de Charente. Et le prochain numéro qui va paraître porte sur le thème de la paix. Noël et la paix, on est dans la même idée, c'est ça, hein, Monseigneur? Oui, alors cette période de Noël, bien voilà, ça fait 4 semaines presque qu'on s'y prépare. Donc je crois que c'est bien d'avoir, c'est pas un suspense, hein, parce que d'abord on connaît la fin de l'histoire, mais c'est pas trop long pour pouvoir bien s'y préparer, prendre conscience de l'importance pour nous, chrétiens, et pour tous les hommes, d'avoir Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Voilà, donc je vais avoir l'occasion de souhaiter à tous les auditeurs un très très joyeux Noël, encore quelques heures avant de célébrer cette fête. Alors pour moi, comme vous le dites, c'est l'occasion de rejoindre différentes communautés. Je commence par ce dimanche par la maison d'arrêt d'Angoulême, où d'ailleurs Jean-Paul, qui avoir la parole tout à l'heure, est maintenant aumônier. Ça me rappelle aussi des bons souvenirs parce que voilà, j'ai été 12 ans aumônier de la maison d'arrêt de Rennes et j'ai des très très beaux souvenirs de Noël avec les détenus. Je crois que c'est... Et puis le signe fort de se dire, on va rejoindre, le Seigneur vient en particulier, c'est pas pour rien qu'il est dans une crèche, et les premiers témoins sont des bergers. Je pense que plus on est dans des conditions un petit peu précaires, plus on a le cœur ouvert pour accueillir le Seigneur. Voilà, donc je commence par la maison d'arrêt ce dimanche pour fêter avec l'équipe d'aumônerie et les détenus cette fête de Noël. Donc on commencera un petit peu plus tôt, mais c'est pour des raisons administratives que l'on peut comprendre. Et après, il y aura une série de célébrations de Noël, forcément. Oui, il y en a un petit peu partout dans les paroisses. Alors moi, je serai à Mansle le soir, la veillée de Noël, le 24, et puis le matin de Noël à la cathédrale. Il faut aller comme ça sur les territoires, j'allais dire au-delà des frontières d'Angoulême. Oui, pour moi, il n'y a pas de frontière d'Angoulême parce que je suis peut-être plus souvent à l'extérieur qu'à Angoulême-ville, dans le sens du Grand Angoulême également, parce que voilà, un évêque c'est pour un diocèse, donc l'idée c'est d'aller retrouver les communautés là où elles sont. Donc je pense que tout au long de l'année, en fonction des événements liturgiques, j'en ai l'occasion. Ça peut être aussi l'occasion de confirmation. Et puis moi j'aime bien aller découvrir. Il y a encore beaucoup de lieux que je ne connais pas encore. Donc j'espère pouvoir compléter encore le tour de Charente cette année. En tout cas, voilà, c'est l'occasion de se dire, on fête Noël. Donc je crois que certainement, quand on voit l'état du monde, quand on voit les préoccupations internationales, les préoccupations de notre pays, les inquiétudes économiques, et autres, on se dit, voilà, où est la place de Dieu dans tout ce que nous vivons et quelle place allons-nous lui faire? Parce que ça il faut préparer la route au Seigneur. On dit dans l'Évangile qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Alors certains exégètes vont dire il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie, ça veut dire que leur place n'était pas d'aller à l'hôtellerie dans un hôtel, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi d'aller ailleurs, mais ça peut dire aussi que c'est complet, c'est-à-dire qu'il y a Dieu frappe et puis en fait il n'y a pas de répondant. Si on est trop pris en cette fête de Noël par le matérialisme, et autant la fête de famille, j'espère que beaucoup de nos auditeurs seront en famille ou pas tout seuls au jour de Noël. Peut-être qu'à Noël, d'ailleurs, on pourrait faire un grand banquet pour tous ceux qui sont tout seuls et se retrouver tous dans un endroit. Ce serait assez sympathique. Peut-être un peu tard pour organiser cette année, mais ça devrait se faire. Il y a la fête de famille, c'est vrai, mais que ça nous prenne, pas dans l'aspect matériel. L'aspect, c'est quand même le plus important, c'est justement la communication entre les personnes, c'est d'être en communion les uns avec les autres, c'est simplement la joie simple d'être autour d'une table, peut-être à manger, pourquoi pas des bonnes choses, mais l'idée, c'est pas forcément ce qu'on a dans l'assiette, l'idée, c'est d'être ensemble et de se réjouir. Ça demande vraiment, donc je crois que ce sens même de Noël a vraiment rentré dans la culture. Je crois que les gens ont compris que voilà, il y a une dimension de fête, une dimension de famille. Et ça, c'est notre foi chrétienne et ce beau message d'un Dieu qui nous retrouve, qui passe dans la culture. Faut-il encore peut-être que nous aussi, chrétiens, nous annoncions qu'en fait, c'est aussi la venue de Dieu en ce monde. Voilà, d'où l'idée vraiment de se souhaiter
de souhaiter un joyeux Noël à tous, et puis de se dire, voilà, qu'est-ce qu'annoncent les anges? Ils annoncent la paix, ils annoncent un sauveur qui nous est né. Alors, les anges dans nos campagnes vont chanter la gloire de Dieu, et gloire à Dieu et paix sur terre. Alors, paix sur terre, c'est vraiment ce qu'on a envie de dire, et j'avais envie de dire à tous les chrétiens, en tant que prêtre ou évêque, on a cette capacité de bénir, mais tous les chrétiens ont cette capacité de bénir, et mettons-nous ensemble pour bénir à la fois Dieu, lui dire du bien, et bénir le monde en leur souhaitant toutes ces bénédictions qui viennent de Dieu. Alors bénissons le monde d'aujourd'hui pour qu'il écoute la voix du Seigneur. Vous avez parlé, Monseigneur, de communion les uns avec les autres. La semaine dernière, vous inauguriez la crèche au champ de manœuvre à Soyaux. Oui. Juste avant, il y a eu la lumière de Bethléem qui arrivait. C'est cette communion-là dont il est question? Oui, c'est-à-dire que c'est une lumière qui s'adresse à tous. C'est beau cette image d'une lumière qui part de Bethléem et qui vient illuminer la terre entière. Alors on l'a reçue à Angoulême, elle s'est dispersée. Je sais qu'il y a des familles qui l'ont bien entretenue pour qu'elle reste vive jusqu'à la fête de Noël. Bon voilà, et comme on dit aux enfants, quand je faisais du catéchisme, voilà, vous soufflez sur la bougie, ça veut dire que la flamme qui était à l'extérieur, elle rentre en vous pour ne plus vous quitter. Donc je crois que c'est cette idée de la flamme, la lumière, on a besoin de lumière dans ces temps un peu grisailloux et parfois un peu tristes d'hiver, se dire une lumière vient nous rejoindre, c'est le mystère de Dieu, il y a toujours la nuit, une grotte, des choses un peu sombres qui viennent s'éclairer. Monseigneur, pour la deuxième partie de cette émission, nous l'avons dit tout à l'heure, Jean-Paul Tourvieille nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Faudrait mettre le micro en face, Jean-Paul, merci. Oui. Voilà. Jean-Paul Tourvieille, vous êtes responsable du conseil de communication du diocèse d'Angoulême, qui publie régulièrement, on ne va pas dire tous les mois ou tous les trimestres, puisque la publication est... si elle n'est pas aléatoire, elle est en fonction du calendrier liturgique. Donc pour Noël, c'est une occasion de publier un journal dédié à la paix. Oui, tout à fait. C'est effectivement une publication à peu près 3 numéros par an. Et le numéro que chacun des auditeurs pourra avoir à la sortie des messes de Noël du 24 au soir ou du 25 est aujourd'hui consacré effectivement à la paix. Alors, vous avez dit tout à l'heure, journal de l'Église de Charente. Et justement, ce numéro, on fait évoluer en harmonie avec le nouveau logo du diocèse, c'est journal de l'Église en Charente. Et ce numéro montre véritablement que autour de la cheville ouvrière qui est Sylvaine Lacroutz, qui est la collaboratrice du diocèse en charge de la communication et qui fait un travail admirable, c'est vraiment la Charente qui s'exprime dans ce numéro, tout particulièrement dédié sur la paix. On a fait intervenir un certain nombre de personnes qui témoignent de leur vision de la paix. Quelles sont des personnes du diocèse ou des personnes justement étrangères? Non, tout à fait. C'est vraiment je veux dire, des personnes de l'Église ou du monde? Alors, c'est les deux. C'est les deux. C'est effectivement d'abord un public jeune. On a invité, c'était facile parce qu'avec le 11 novembre et les 100 ans de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, on avait ce prétexte qui venait immédiatement à l'esprit. D'abord, on a demandé aux jeunes des aumôneries de s'exprimer sur la paix. Qu'est-ce que la paix pour vous? Et donc on pourra dans ce numéro voir les différents témoignages et le lecteur verra que suivant l'âge, la paix prend des approches différentes. Les plus jeunes, la paix, c'est l'inverse de la guerre. Mais assez vite, la paix, c'est le pardon à l'autre, à l'autre jeune dans la cour de l'école. Et puis, la paix, pour les plus âgés des jeunes, c'est aussi la paix intérieure. Voilà, donc ça, c'est le premier public que l'on a invité à s'exprimer, dans un public de jeunes qui sont en découverte de la foi. Et puis, il y a un deuxième public, c'est celui des détenus de la maison d'arrêt. Notre père évêque y faisait allusion tout à l'heure. Effectivement, on les a invités à réfléchir là-dessus. Et là aussi, suivant les témoignages, on verra des graduations dans la prise de conscience de cette importance de la paix, et avec en premier lieu, pour des gens peut-être aussi un peu cabossés par la vie, la paix intérieure,
qui est nécessaire, qui demande notamment à ces personnes-là, mais comme à nous tous, d'accepter la vérité de ce que nous sommes. Et puis, très vite, on voit aussi que la paix, c'est pas une démarche personnelle. La paix, elle se communique. Ça, c'est une dimension qui est essentielle. Hein. La paix, c'est pas uniquement fiche-moi la paix, je veux être tout seul. La paix, elle ne se gagne qu'avec l'autre. Avec le pardon. Avec le pardon, mais également avec l'ouverture à l'autre. C'est-à-dire que la paix, c'est aussi l'invitation à sortir de moi, à aller sur des chemins incertains, à laisser de côté mes certitudes ou mes convictions et à découvrir l'autre. Et dans ce dialogue avec l'autre, il y a véritablement une paix commune qui s'installe. Donc ce journal se déroule comme ça autour de cette idée de la paix. Tout à fait, on y trouvera un conte, un petit conte d'origine indienne qui est très lumineux. Et... Bah ça, on n'en parlera pas, il faut découvrir. Ah bah absolument, surtout pas. Alors, et puis, tout le monde pourra avoir ce journal. Hein, je vous rappelle que comme disait Jean-Paul, à la fin de chaque messe, sera donné ce journal par famille. Mais c'est aussi, vous pouvez aussi en prendre pour vos voisins. Je crois que l'idée de ce journal, c'est qu'il soit distribué. C'est pas qu'il soit à prendre dans le fond des églises, c'est qu'il soit de donner de la main à la main, aussi bien par les chrétiens à la sortie de l'église, et qu'après on puisse, peut-être quand on l'a lu, on le donne à son voisin. L'idée, c'est aussi, il y a un aspect missionnaire de ce journal. Complètement. Et c'est l'église en Charente, c'est pas le journal simplement de l'église. C'est véritablement, effectivement, à mettre entre toutes les mains. Et puis on trouvera un article un peu plus spécifique sur la communication non violente. Et avec les 2 mois qu'on vient de vivre, je crois qu'on a grand intérêt à prendre cette dimension. La communication non violente qui n'est pas simplement parler positivement des choses. Non, c'est, j'allais dire, se mettre en dialogue là également avec l'autre et considérer que les ressentis de l'autre sont aussi importants, ils sont peut-être différents, mais ils sont aussi importants que les miens. Donc ce numéro n'a pas vocation non plus à brosser tous les aspects de la paix. Oh non, surtout pas. Mais j'allais dire, c'est une première approche, une piste. Ça invite chaque lecteur à se mettre en réflexion et puis à démarrer un parcours sur lequel on aura l'occasion maintes fois de revenir. Parce qu'il y a un programme, Monseigneur, autour de la paix Pas particulièrement, c'est permanent, dans la mesure où en fait Noël, je crois que Noël et paix, ça va bien ensemble, et cette idée-là, c'est qu'on la garde toute l'année. Noël, c'est pas, on va tourner la page 8 jours après en disant on passe maintenant à autre chose. Ça doit rester le fondement un peu de tous les événements, y compris liturgiques, que nous avons à vivre. Et c'est vrai, c'est très important, c'est une espèce de cumulé de messages. Et je crois que le gloire à Dieu, paix aux hommes, c'est le fondement même de l'attitude à la fois du croyant et puis de ce qu'il a envie de transmettre à tous les hommes, parce que la paix n'est pas simplement réservée à quelques-uns, elle est faite pour tous, alors à chacun de le donner. Soit reçu ou pas, c'est un autre sujet, mais en tout cas, nous ne pouvons pas garder ce que nous recevons. Je vous donne la paix, c'est d'ailleurs dit tous les jours à la messe. On le dit à la messe et c'est pas simplement je te dis bonjour et voilà. Nous avons la capacité de nous donner non pas simplement une paix qui viendrait de moi parce que je peux être un peu pauvre au niveau paix intérieure, mais je peux donner la paix qui vient de Dieu et donner à son frère la paix, c'était quelque chose d'immense dans les salutations. Salam, shalom, paix, c'est vraiment très important que la paix soit en toi, que ça se passe bien pour toi, que tu sois serein en ton cœur, que tu puisses ça va dans le sens aussi de l'amour, mais je pense que c'est quelque chose de capital et on ne va pas s'en passer dans l'année parce que Noël sera passé. Jean-Paul Tourviel, un mot encore sur la paix en dehors de ce livre, de ce journal de l'Église en Charente. Pour vous, la paix, vous l'avez trouvée ? Je la recherche en permanence et j'ai beaucoup à faire encore. Mais effectivement, la paix, c'est devenir véritablement frère. Frère de l'autre, frère de chaque rencontre. Et c'est donc effectivement sortir de soi-même. Et Dieu que c'est difficile, c'est le cas de le dire. Et donc c'est tenter de comprendre la cohérence de l'autre qui n'est pas forcément la mienne. Et cette démarche, je peux vous dire que moi j'ai beaucoup de travail à faire à titre personnel.
Et c'est ce que vous faites quand vous allez en prison, en particulier, en tant que témoin, en tant que chrétien. Il y a une phrase du psaume que j'aime bien, c'est « recherche la paix et poursuis-la ». Donc c'est quelque chose de très actif aussi. Il y a une recherche. Hein, mais quand on cherche, on trouve. Cherchez, vous trouverez également. Donc soyons des chercheurs de paix en nous rencontrant les uns les autres. Paix sur la terre, donc gloire à Dieu et paix aux hommes. C'est le titre donc de ce journal distribué dans les messes ces prochains jours, enfin à la fin de la messe dans les églises ces prochains jours. Monseigneur, on ne se retrouve pas la semaine prochaine puisque c'est les vacances. Oui, RCF est en vacances. Et on se retrouve... Vous aussi, vous prenez du temps? Aussi. Oui, je prends quelques jours. Pour aller voir la famille en Bretagne. Et on se retrouvera donc début janvier. Voilà, joyeux Noël à vous, Denis. Merci, Monseigneur. Notre animateur préféré. Joyeux Noël à RCF et puis à tous ceux qui nous écoutent. Une chose simplement, s'il y a des personnes qui ne seraient pas dans les messes du diocèse, elles peuvent passer tout au long du mois de janvier à la maison diocésaine pour reprendre le journal. Il sera à leur disposition. Merci beaucoup Jean-Paul Tourviel, merci. Monseigneur, et bonne fête de Noël à tous. Merci.